Alors, il y a un chapitre dans ton ouvrage, Tatiana, c'est le chapitre 4. Il Ouais. s'appelle tout simplement Aujourd'hui. Et dans ce chapitre, tu fais un parallèle entre Mm. tes anciens écrits et tes écrits de cet ouvrage. Oui, au Vivre nom des heureuse, femmes battues et voilà, 10 ans après. après les violences conjugales. J'ai eu envie de m'inspirer de ton chapitre Mm. 4 et qu'on regarde un petit peu ce que tu disais dans le passé, en interview, Moi qui me regarde jamais. et je sais, Merci. désolé, en toute intimité, et aujourd'hui, mais je pense que ça peut être intéressant de voir cette évolution ensemble. Je te laisse appuyer sur play. On Ah va ouais. regarder une vidéo qu'on avait partagée en 2016 avec Xavier. Bah déjà, je savais pas qu'il avait lu la lettre. Ouais. Et puis, j'étais aussi surprise de savoir que j'étais contente de peut-être être enceinte. Enfin, surtout d'être déçue de ne pas l'être. C'est pas la première fois que vous essayez, hein, je crois. Bah oui, mais j'étais... Les fois où je pensais être enceinte, j'étais angoissée, j'avais peur. J'étais pas contente. J'avoue, j'étais pas contente de C'est l'être. normal, ça Et vient pour la du passé. première fois, voilà. Ouais. Et pour la première fois, j'étais déçue de ne pas l'être. Donc je me suis dit, waouh, ça veut dire que je suis prête. Je me suis vraiment sentie prête. Il y a le dire et il y a le ressentir. Est-ce que ça veut dire que tu as passé un cap, peut-être dans ton parcours psychologique, Apparemment. dans ton avancée? Bah c'est ça, c'est cet événement-là qui a fait que oui. Je te montre un deuxième extrait et après je t'arrête la souffrance de te regarder. Oui, c'est gentil. Ouais. Tu comprendras où je veux en venir. Comment on peut penser à être parent quand on a grandi comme ça, quand on a vécu ça, quand t'as enfanté dans le viol, quand t'as vu ta maman, parce que moi j'ai une petite sœur, donc j'ai vu ma maman avoir un enfant dans la violence. Je crois que c'est des réponses que j'ai pas. Je sais pas de quoi j'ai peur. J'ai l'impression que j'ai pas le droit. Est-ce que je réussirai? Je sais pas. Je sais pas. Mais je le ferai, je vais le faire. Je vais avoir cet enfant pour Xavier. Après, je verrai comment moi je vais le vivre. C'est ça le truc. Et dans ton ouvrage Vivre heureuse après donc les violences conjugales, tu le dis clairement, hein, pour toi la guérison, c'est égal à avoir un enfant. Bah, enfin, c'est pas le bon raccourci, si je peux me permettre. C'est juste que j'ai réussi à reprendre confiance sur plein de choses, à guérir plein de choses, mais j'ai pas réussi ça. Ah, Pas d'accord. d'enfant. Ok. C'est plutôt dans ce sens-là. Donc c'est un pourcentage de la guérison Ouais, et non pas ça en la fait guérison. partie. Ça en fait partie. J'ai pas décidé d'avoir eu cet enfant, donc c'est que cette partie de guérison là n'est pas encore atteinte. Au moment où on parle. Tout de suite maintenant? Oui. Bah ouais, sinon j'en ai rien. Hein. C'est une pression pour toi? Est-ce que c'est une pression Ça l'a sociale? été. Une auto-pression? Ça a été une pression sociale qui finalement, bah, du coup, s'est transformée un peu en autopression. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais non, mais je peux pas faire pour les autres parce que c'est moi qui vais sombrer si je suis pas capable de revivre une grossesse. Donc c'est une pression parce que les médias, les gens, quand on a un couple médiatisé, où on a fait de la télévision ensemble, on fait des métiers à la télévision séparés, les gens du coup on posent des questions tout le temps, tout le temps. Et tout le temps, pourquoi vous n'avez pas d'enfant? Pourquoi vous n'avez pas d'enfant? Ça, c'est ce qu'il y a de plus gentil. Et après, tu as les très maladroits. Oh, elle n'est pas capable de donner un môme à son mari. Tu as des choses comme ça. Alors, je leur en veux pas. C'est des gens qui ne connaissent pas mon histoire. Pour dire j'imagine, ou alors c'est des J'espère. diables. Mais non, j'imagine, j'ai envie d'imaginer et de me dire que c'est des personnes qui ne connaissent pas mon parcours. Mais d'entendre, ouais, ah ouais, 17 ans ensemble, pas capable d'avoir un gosse, des choses comme ça, bon, tu te dis, ah ouais, peut-être je suis pas une bonne personne, ils ont raison. Parce que les gens te disent que dans une vie de femme, pour être une bonne femme, une femme respectable, il faut être marié, il faut avoir des enfants, il faut réussir sa vie, quoi, amoureuse et professionnelle. Et moi, j'ai pas d'enfant, donc à un moment donné, je me suis dit, je suis peut-être pas un bon être humain, je suis peut-être un diable, je suis peut-être un monstre, en fait, de pas vouloir d'enfant. Qui suis-je? Tous les jours, je me bats pour être une bonne personne. Tous les jours, j'essaye d'être bienveillante, de faire des bonnes choses parce que je crois au karma. Je suis très spirituelle. Je suis chrétienne de base, de famille, mais je m'ouvre à la spiritualité, aux autres religions. Je vais dans les temples hindouistes, dans les temples bouddhistes, je crois à la philosophie bouddhiste. Donc je m'ouvre beaucoup et j'essaie d'être une bonne personne, d'avoir un bon karma pour offrir ce karma à mes descendants.
Et je me suis dit à un moment donné, je suis peut-être pas une bonne personne, je dois être un monstre. Donc je me suis dit, il faut que je fasse un enfant pour pas que je sois un monstre. Mais après, je me suis dit, mais non, je peux pas faire un enfant pour pas être un monstre. En vérité, de faire un enfant et de pas être capable et de sombrer, et je dis pas d'être violente à mon tour, mais du coup de sombrer, d'être malheureuse auprès de lui et de lui offrir une maman qui est pas capable d'être une maman, est-ce que c'est pas ça en fait l'égoïsme et d'être un monstre? Donc Mais comme je sais pas si je suis capable d'être une maman, comme je le ressens pas, ok, j'ai passé, comme on a pu le voir dans les vidéos, j'ai passé des paliers. C'est la première fois que je ressentais une déception de ne pas être enceinte. Donc évidemment que je passe des paliers et que j'ai des guérisons, des pourcentages dans cette partie-là. Mais est-ce que là, tout de suite, maintenant, là, sur ton canapé, je ressens l'envie et là, tiens, je rentre, je fais un bébé, je suis prête? Non. Non. parce que tu as été marquée, tout le monde ne le sait pas forcément, mais tu as déjà été maman. Tu as eu un enfant qui est né d'un viol. Oui, et puis j'ai été violentée pendant ces 9 mois de grossesse, et puis j'ai été violentée pendant, je l'ai écrit dans mon premier livre, Au nom des femmes battues, c'est vrai que je l'ai rarement dit à l'oral, c'était trop compliqué. C'est plus dur à l'oral. C'est plus dur, mais bon, j'ai quand même avancé. Mais j'ai été violentée pendant 24 heures d'accouchement, où j'ai pas réussi à accoucher, tellement j'ai été violentée pendant 24 heures d'accouchement. J'ai fini par avoir une césarienne. Après, 10 jours après, il m'a réouvert cette césarienne avec le landau du bébé. J'ai fini à l'hôpital. Enfin, j'ai vécu des trucs. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis capable de revivre un bébé dans mon corps? Est-ce que ça ne va pas me renvoyer à ça? Est-ce que je veux bien être forte, je veux bien me reconstruire, je veux bien offrir des clés à des gens, des tremplins pour... Parce que moi, j'ai avancé dans mon histoire et que j'ai sûrement des clés à offrir aux gens. Mais de là, me mettre en difficulté à resubir, à revivre cette grossesse, cet accouchement, c'est... Je m'en étouffe, quoi. Je manque d'oxygène rien que de le dire, quoi. Quand une femme a un enfant avec un homme, généralement l'enfant c'est le fruit de l'amour entre deux êtres. Ça devrait être ça devrait en tout cas. Toi, le schéma, la première fois, il a été complètement faussé. Mais oui. Ce schéma, il te marque aujourd'hui. Oui, on ne peut pas dire l'inverse. Moi, j'ai jamais dit que on était guéri à 100%. J'ai toujours dit qu'on se reconstruit à vie. J'ai dit que j'étais plus une victime. Ça, j'en suis sûre. J'ai écrit ce livre 10 ans après pour dire... Je le sais, je ne suis plus une victime. Quand j'écrivais Au nom des femmes battues, j'étais encore une victime. J'étais encore soumise puisque j'avais peur, j'étais triste, etc. de mon histoire. Aujourd'hui, je ne suis pas triste de mon histoire. Je suis même heureuse. J'ai réussi à être heureuse de mon histoire. J'ai appris à aimer mon histoire. J'ai appris à trouver du positif, à me dire « Ok, j'ai vécu ça, mais du coup, je suis forte. Oui. Je ne m'effondre pas au moindre truc. » Mais comment est-ce qu'on avance en tant que femme avec cette conception de la maternité et de la grossesse faussée que tu as eue? Être une femme, c'est pas qu'être une maman. C'est pas que avoir une grossesse. Donc j'ai appris aussi à être une femme. Être une femme, voilà. À être libre. La base d'un être humain et d'une femme, mais d'un être humain, c'est d'être libre. Donc j'ai appris à être libre, mais pas libre de faire ce que je veux, être vraiment libre. Libérée de toute soumission, de toute pression. Donc déjà, je suis un être libre. Je suis une femme libre qui prend mes décisions, qui, si j'ai envie de claquer mon travail, comme j'ai fait il n'y a pas longtemps, je claque mon travail, je pars dans autre chose, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie d'avoir des choses qui me font vibrer, je ne vibrerai plus, je m'en vais. J'ai envie de me marier, je me marie, j'ai envie d'avoir un enfant, je me mets un enfant, j'ai pas envie, ça m'appartient en fait. Et c'est pas parce que j'ai pas d'enfant que je serai pas une femme. Je serai pas une maman. Exactement. Mais moi, ce que je cherche dans la vie, c'est être une femme libre, heureuse, free, tu vois, enjoy. Tu vois, cette liberté à l'intérieur, mon temple à l'intérieur. C'est ça que je cherche à être. Je ne cherche pas à être une maman, une carriériste, un truc. Je veux être une femme libre, un être humain libre sur la Terre, sur la planète, qui fait ce qu'il veut. Donc c'est ce que je suis en train de construire aujourd'hui. Est-ce qu'un jour, j'aurai envie d'être une maman? C'est une autre question. Est-ce que tu es en contact avec cet enfant? Je ne suis pas en contact avec cet enfant parce que je me suis battue très longtemps, parce que mon avocat m'a dit que toutes les femmes comme moi, malheureusement, étaient arrachées à leur enfant lorsqu'il s'agissait d'un viol avec un homme qui était violent, etc. et que je devais faire le deuil. Donc, je n'ai pas accepté les premières années. Pendant 4 ans, je me suis battue. Et il m'a dit, tu vas te fatiguer, tu vas mourir à faire ça. Tu t'es battue pour quoi? Pour le garder que pour moi, pour l'éloigner entièrement de son père. Mais à l'époque, il n'y avait pas ces lois qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui. À l'époque, on m'a dit,
au tribunal, c'est pas parce qu'il a été violent avec vous qu'il le sera avec son enfant. Une erreur totale. Comment concevoir ça? Une erreur totale. Maintenant on le sait, maintenant on construit autrement. Maintenant on éloigne le compagnon violent de la famille, c'est-à-dire de la femme qui a été violentée et des enfants. Mais à mon époque, c'était pas ça. Et mon avocat, malheureusement, lui, professionnellement, il était carré, il le savait. Et des femmes comme moi, il en avait tous les jours. Tu avais des craintes pour cet enfant? Mais oui, c'est pour ça que je me suis battue. Et il m'a dit, tu vas te fatiguer. Et c'est vrai que j'étais jusqu'à me fatiguer. C'était invivable. Et il m'a dit, tu dois faire ce deuil. Et pour ne pas te mettre en danger avec le compagnon, et pour ne pas le mettre en danger, il faut que tu attendes qu'il soit majeur. Parce que du coup, si tu écris ton histoire un jour, parce que je ne l'avais pas encore écrit, si tu partages, si tu fais quelque chose, il connaîtra et il reviendra quand il sera majeur. Mais avant ça, tu prends des risques pour lui et pour toi. Alors je te dis ça, c'est facile aujourd'hui. J'ai fait ce deuil, j'ai fait ce travail. Mais sur le moment, accepte ça. C'est compliqué. Même si c'est l'enfant d'un viol et que c'est pas la même chose, c'est pas la même chose. Il est majeur? Là, il est majeur depuis un mois. Même pas. Donc, et alors, la donne va changer, à suivre. Tu sais ce que tu as envie? Tu as envie, toi, de rentrer en contact? Moi, je suis ouverte. J'ai jamais fermé la porte. J'ai dû le faire, mais c'est pas moi qui... Bien sûr, c'était pas ta volonté. Ma décision. Maintenant, la donne va changer. Donc, je laisse la vie écrire son histoire. Je suis contre rien, évidemment. Et je suis prête, je suis assez forte. Je me suis aussi reconstruite pour ça. Tu t'appréhendes? Je me suis reconstruite pour ça.